Vous écoutez le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Il est 9h11, heure de Paris. Quelle heure est-il? Tiens, du côté de Glasgow, on pourrait poser la question à notre invité. Bonjour à vous, Fanny Petitbon. Et 8h11, pile poil ici. 8h11, pile poil. Non pas que vous soyez resté à l'heure d'été, mais vous êtes en Grande-Bretagne. Vous êtes experte climat de l'association CARE. Vous êtes en direct de Glasgow, où sont réunis 197 pays, je le disais, pour essayer de prendre des mesures ou au moins des engagements pour essayer de limiter, tant que c'est possible, les effets du changement climatique. Première nouveauté de cette COP26, ce sont les États-Unis qui reviennent avec Joe Biden, alors que Donald Trump avait claqué la porte des accords de Paris. Ouais, c'est effectivement le grand retour des États-Unis qui est plus que nécessaire. On voit les impacts climatiques qui se multiplient, qui sont de plus en plus sévères, et il faut une action très rapide de la part des principaux pays émetteurs des émissions de gaz à effet de serre, donc les pays du G20, y compris les États-Unis, mais aussi la France, l'Arabie Saoudite. Et donc là, ce qu'on attend de cette COP, c'est une mobilisation, en fait, qu'ils fassent en sorte de sauver l'accord de Paris, parce que pour l'instant, ils ne sont pas du tout sur la bonne trajectoire. Alors, autant Joe Biden sera présent, mais deux importants pollueurs, c'est pas les seuls, mais quand même, le président chinois, le président russe aussi, Vladimir Poutine, ne seront pas physiquement présents. Est-ce que c'est quand même pas un signe ? Alors c'est sûr que c'est une absence remarquée. Maintenant, ça ne doit pas être une excuse que doivent utiliser les autres pays du G20 qui, par exemple, n'ont pas encore mis sur la table leurs nouveaux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je pense notamment à l'Inde, à l'Arabie Saoudite, à la Turquie. Donc il ne faudrait pas qu'ils se cachent derrière l'absence de ces acteurs, certes importants, pour ne pas, eux, avancer. En gros, les 10 prochaines années, elles sont clés, donc il faut vraiment que tout le monde se mobilise maintenant. Nos confrères du journal La Provence viennent de publier une enquête réalisée par l'Institut de sondage Odoxa. Seulement 4 Français sur 10 pensent que la COP26 sur le climat sera un succès. Est-ce que vous partagez leur pessimisme ? En fait, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'en fait, au-delà des Français, même le secrétaire général des Nations Unies, même Boris Johnson, ont fait des déclarations dans le week-end en disant, écoutez, ce sera un échec. C'est pour moi absolument pas comme ça qu'il faut commencer cette COP. Il faut au contraire rappeler l'urgence et le fait que c'est encore possible de faire quelque chose. Maintenant, c'est la question de la volonté des responsables politiques. Est-ce qu'ils seront enfin au rendez-vous? Et ce qui est très important dans le fait d'avoir ce type de sondage, c'est de montrer que le changement climatique devient une préoccupation majeure, que ce soit pour les citoyens, donc les Français, mais aussi à travers le monde, et ça va devenir un vrai facteur de vote. Oui. Si les responsables politiques ne sont pas capables d'être crédibles sur le changement climatique, ils ne seront pas élus. Donc ça, je pense que c'est très important, notamment en France, en vue des prochaines élections l'année prochaine. Qu'est-ce qui fait qu'un Boris Johnson, c'est lui le Premier ministre britannique qui accueille la COP26 à Glasgow, qu'est-ce qui fait qu'il dit que ce sera un échec? Sur quoi ça coince? Ça coince, en fait, en ce moment, il y a la rencontre des leaders du G20 à Rome. Ça coince notamment sur le fait de respecter la promesse de tout faire pour rester sous 1,5 degré de réchauffement climatique. C'est la promesse qui avait été faite à Paris, puisqu'on sait qu'au-delà de 1,5 degré, les impacts sont absolument horribles. Ils vont exploser, en fait. Déjà, là, on est dans une situation, on a un réchauffement de plus 1,1 degré. On voit, il y a des sécheresses, des inondations, des cyclones au nord comme au sud. Et le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas suffisamment, notamment la Chine, qui vient en gros, dire à Boris Johnson, non, nous n'allons pas... Nous n'allons pas réduire nos émissions de manière drastique comme vous nous l'avez demandé, en tout cas aussi vite que nous l'avez demandé. Mais si on se met du côté des pays riches, malgré tout, Fanny Petitbon, on a quand même tendance à se dire à quoi ça sert qu'on empêche les voitures les plus polluantes de rouler dans Marseille ou Paris ou Grenoble, alors même que la Chine, qui pollue je ne sais pas combien de fois plus que nous, refuse de faire le moindre effort. Ça, c'est une question très importante parce que il y a bien sûr la question de maintenant nos émissions actuelles, mais il y a aussi la question de nos émissions historiques. Et les pays riches, pour le coup, en termes d'émissions depuis le début de la révolution industrielle, ont énormément pollué, contribué à la situation, à la crise climatique dans laquelle on est aujourd'hui, dont les pires impacts sont subis par des populations du Sud avec lesquelles nous, CARE, on travaille, qui donc subissent les pires impacts alors qu'ils sont les moins responsables. Donc d'abord, il faut qu'il y ait ce signal qui soit envoyé de la part des pays occidentaux,
Mais bien sûr, les pays émergents doivent faire leur part. Mais l'autre élément important que ça soulève, c'est qu'il faut que les pays, notamment l'Union européenne, les États-Unis, l'Australie, aident financièrement les pays du Sud à faire face aux impacts du changement climatique. Et notamment ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Ouais. Et là, pour l'instant, ils ne sont pas du tout au rendez-vous. Et notamment aux catastrophes climatiques qui peuvent se produire. On a pu constater cet été, malgré tout, la multiplication des incendies apocalyptiques, notamment du côté de la Kabylie ou encore en Grèce. Merci beaucoup, Fanny Petitbon, experte climat pour l'association CARE en direct de Glasgow, où débute la COP 26, dont l'organisateur dit que ce sera un échec, mais on verra bien ce que ça donnera à la fin. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio ce matin dans le Grand Matin Week-end. Restez avec nous, les amis. On est toujours ensemble jusqu'à 10h. Dans quelques instants, on va reparler politique et présidentielle avec le candidat de la semaine. Aujourd'hui, nous parlons de Jean-Luc Mélenchon. Peut-il vraiment rééditer son exploit de 2017 ou est-il condamné à vivoter sous les 10% dans les intentions de vote? On en parle avec notre invité Mathieu Souquer. À tout de suite.